Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Madame l'ambassadrice du Canada, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Monsieur le représentant de l'Observatoire Boutros-Ghali, Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le commandant de force, Monsieur les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, je suis à la fois honoré et heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix ainsi que la Fondation Konrad Adenauer de m'offrir l'opportunité d'intervenir devant cette audience d'experts et des praticiens du maintien de la paix à l'occasion de ce séminaire sur l'appropriation de la déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix par les États francophones. Je me réjouis du succès de l'Observatoire lancé en 2016 par le ministère français des Armées en lien avec la Belgique et le Canada, qui s'est désormais bien installé dans le paysage du maintien de la paix et œuvre depuis 3 ans désormais à faciliter et accompagner l'engagement des pays francophones dans les opérations de maintien de paix des Nations Unies. Je souhaite également remercier Monsieur le ministre d'État à la République de Côte d'Ivoire qui nous accueille aujourd'hui, témoignant ainsi de son attachement particulier au maintien de la paix et dont je tiens à saluer la trajectoire exemplaire après avoir été l'hôte d'une opération de maintien de la paix. Aujourd'hui, elle participe pleinement au processus de règlement des conflits et sera du reste positionnée prochainement au Mali. Cette pleine normalisation a été parachevée par la présence active de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018 et par la présidence ivoirienne de ce même Conseil en décembre dernier, unanimement jugé, Monsieur le ministre d'État, très réussi. Le sujet du maintien de la paix qui nous réunit aujourd'hui nous concerne tous. C'est un sujet grave. Nous vivons dans un monde marqué par une incertitude croissante, par la multiplication des conflits et des foyers de crise. Et face à ce constat, il est nécessaire que la communauté internationale apporte une réponse forte et agisse de manière coordonnée. Cette réponse doit passer bien sûr par le cadre le plus légitime, celui des Nations Unies. Berceau du multilatéralisme auquel nous sommes tous collectivement très attachés. Le recours aux opérations de paix s'est accru ces dernières décennies, nécessitant un effort considérable de la communauté internationale avec près de 100 000 casques bleus, vous le savez, actuellement déployés dans 14 opérations, et sur tous les continents. Vous le savez aussi, le maintien de la paix se trouve actuellement à un tournant décisif, face à la complexification des crises, à l'intensification des interventions en milieu non stabilisé. Le maintien de la paix doit évoluer et devenir plus efficace. C'est tout l'enjeu de l'ambitieux élan réformateur lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appuyé par le chef du département des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, depuis mars 2018, avec le projet Action pour le maintien de la paix, concrétisé par la déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix. Elle compte désormais plus de 151 États et organisations internationales signataires. La France, toute première parmi les soutiens de cette initiative, s'en était réjouie publiquement par la voix du président Macron lors de la dernière Assemblée générale. Cette déclaration a permis de créer un large consensus autour de la réaffirmation du principe de règlement pacifique et politique des conflits, ce qui doit guider l'action des opérations de paix. Cette déclaration d'engagement a également été le moyen de rappeler le nécessaire développement des partenariats de l'ONU avec les organisations régionales, dont bien sûr l'Union africaine. Et c'est pour la France un enjeu majeur, compte tenu de la valeur ajoutée incontournable de l'Union africaine. Le succès de l'initiative prise par le secrétaire général se doit désormais d'être traduit dans les faits et pérennisé par des actions concrètes et opératoires sur le terrain. Il nous incombe particulièrement à nous, francophones, d'apporter notre contribution à la réussite de cette réforme ambitieuse. Alors pourquoi prendre le parti de mettre l'accent sur la dimension francophone du maintien de la paix? D'abord, vous l'avez rappelé, parce que cette dimension tient aujourd'hui une place prépondérante. 6 des 14 opérations de paix, ainsi que 60% des casques bleus déployés, le sont dans des environnements francophones, alors que seulement 27% des soldats de la paix sont francophones. Donc vous mettez en rapport 60% et 27%. Et ces opérations en environnement francophone représentent
aussi des incubateurs de maintien de la paix de demain. Et puis, je ne voudrais pas prendre une de mes anciennes casquettes, mais avec l'autorisation du représentant spécial surveillant des Nations Unies au Mali, je dirais qu'il n'y a rien de mieux qu'un soldat francophone, en milieu francophone. Comment voulez-vous parler à la population? Comment voulez-vous avoir le contact nécessaire à la réussite de votre opération, qui comprend bien sûr convaincre les populations du bien fondé de votre action, les rallier à votre cause? Comment voulez-vous le faire si vous ne parlez pas la langue? Donc il y a vraiment une vraie difficulté sur l'inadéquation entre le nombre de soldats déployés en zone francophone et le nombre de francophones déployés en zone francophone. C'est pour ça aussi qu'on se réjouit, M. le ministre d'État, de l'arrivée de la Côte d'Ivoire avec leur bataillon complet. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions organisé fin 2016 une conférence ministérielle sur le maintien de la paix. Je reprends mon texte. Une conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone qui avait réuni une soixantaine de délégations à Paris. Et je me réjouis que le Maroc ait décidé d'en organiser la deuxième à l'automne prochain. Nous, francophones, sommes concernés au premier chef par l'amélioration du maintien de la paix. Il nous appartient de jouer un rôle moteur afin qu'ensemble, nous puissions mieux répondre aux défis actuels et de demain en participant davantage aux opérations de paix. C'est tout l'objet du séminaire qui vous réunit aujourd'hui et qui va permettre d'échanger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de renforcer ensemble à la fois la performance des opérations de paix et bien entendu, dans cette performance, il y a l'augmentation du nombre de francophones. C'est directement lié en milieu francophone. Relever ces défis s'annonce complexe, mais représente une nécessité. Je crois qu'il en va tout simplement de notre responsabilité collective, et je sais que les échanges d'aujourd'hui vont très certainement contribuer à cet objectif. Je vous remercie de votre attention.